que j'ai dû acheter lors de ma dernière opération de greffe de ménisque. Donc la voici. Je vous cache pas que j'ai jamais mis autant d'argent dans une genouillère, mais j'ai été obligée entre guillemets. Donc c'est celle-ci de chez Ossure, donc plus de 1000 €. C'est simple, j'ai pas eu le choix. Vous savez qu'à l'époque, quand j'ai fait ma greffe, on était, je crois, une dizaine en Europe à le faire, et le chirurgien que j'avais été voir en Belgique. Donc déjà l'opération était excessivement chère, mais le prix c'est comme pour tout. Quand on arrive à voir la valeur, pour moi mon genou ça avait pas de prix. Donc j'ai fait en sorte de trouver l'argent. Et si je n'avais pas ça, il ne me faisait pas l'opération. Alors en fait, ça c'est vraiment une genouillère où vous avez le réglage justement pour le serrage, pour le maintien, pour bien que ça traque, mais surtout ça va être sur le côté. Vous avez en fait un support de décompression articulaire. Donc ça, c'est vraiment une genouillère que vous allez avoir dans les moments où vous devez guérir un ménisque. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de compression entre le fémur et le tibia. Vous devez avoir un espace pour laisser la cicatrisation et le corps guérir. Pareil, quand vous avez une atteinte au cartilage, que ce soit une fissure ou un stade plus ou moins avancé, vous devez décomprimer le compartiment pour éviter que ça frotte et que ça s'use. Donc là, en l'occurrence, vu que j'avais les deux, ils m'ont fait placer donc cette genouillère pour décomprimer le compartiment interne. Ça peut très bien être en externe, ce sera un autre modèle. Et j'ai porté ça plus de 3 mois, voire un petit peu plus. Il me semble, on oublie après même les mauvais moments de la vie à force, et tant mieux. Donc ça m'a permis en fait de libérer un peu d'espace. Je m'étais renseignée avant ça en médecine fonctionnelle. Ils ont d'autres systèmes pour décomprimer ce compartiment-là quand c'est en unicompartimental, quand vous êtes juste un pan du genou est abîmé, un compartiment, on en a deux, externe et interne. Ce genre de genouillère là va être efficace pour libérer de l'espace. Pareil, je me suis dit qu'il fallait pas que je compte dessus trop longtemps. J'ai laissé passer la phase de cicatrisation, vu que je n'avais pas de kinésithérapeute de toute manière qui était formé pour rééduquer les genoux avec une greffe plus une chondropathie. Je me suis fiée au ressenti de mon corps, et au bout d'un moment je l'ai lâché parce que sinon, comme je vous dis, on ne progresse pas. Pour moi, ce qui est essentiel, surtout en cas de douleur chronique et puis de genoux dégénératifs ou en rehab d'un croisé, ménisque ou autre, ça va être les bandes de serrage. Je te laisserai un lien sous la vidéo. J'ai testé un petit peu toutes les marques. Donc là, le lien que je vais te laisser, c'est des bandes solides, costauds, qui glissent pas. Donc toujours avant de s'échauffer, je le fais. Donc hop, je viens placer les bandes de cette manière. Je le place au début sur le premier tendon de la rotule, en dessous de la rotule, le tendon rotulien, et je viens recouvrir de 50% la bande. Donc c'est-à-dire que je viens mettre une tension juste sur la partie avant. Derrière, je n'en mets pas, surtout pas dans le creux du genou, au niveau du creux poplité. Il y a trop de choses et la compression ne serait pas bonne à ce niveau-là. Ensuite, moi, je fais un genou avec une seule bande. Je viens passer dessous sans tension, et quand je ramène par-dessus, hop, je mets une tension, et là, je recouvre cette fois-ci le tendon au-dessus de la rotule, le tendon du quadriceps. Je recouvre de 50%, je mets une bonne tension. Il faut que ça serre, faut pas que ça fasse garrot, mais il faut qu'on ait quand même une bonne tension. Et ensuite, je viens chercher un endroit où je peux fixer ma bande. Une fois que c'est fait, c'est parti. Je peux commencer mon échauffement, et vous allez voir, au bout de quelques temps, si ça commence à être désagréable, vous lâchez tout simplement la bande. L'effet de ça va être simplement, on l'a vu à plusieurs fois, ça fait 2 ans à peu près que je vous le montre, mais quand on enlève la bande d'un coup, vous allez tout de suite sentir une sensation de légèreté. Et puis en fait, ce qu'on a fait, c'est une restriction de l'afflux de sang. Donc d'un coup, on va avoir la zone sous perfusion avec des facteurs de guérison en plus, parce que le cerveau s'est dit, mince, il y a un problème, j'envoie tout ce qu'il faut. Et de ce fait-là, vous allez sentir tout de suite mieux, parce que on a les apports donc dans le sang de nutriments. Faites bien attention à avoir une bonne circulation sanguine, une bonne circulation lymphatique. De toute manière, tout est lié, santé intestinale,
stress. Vous le savez, c'est pour ça qu'on a un accompagnement en naturopathie. C'est pas pour rien. C'est parce que pour s'en sortir, c'est à vous de mettre tout ça en place. Le protocole classique, finalement, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et avec les connaissances en fonction de souvent de l'âge du thérapeute ou en fonction de s'il continue à se former ou pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de prendre toujours plusieurs avis, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Mais nous, on sait que tout compte, tout est connecté. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux rien rater de mes prochaines vidéos, pense à t'abonner. Lâche un petit like, ça fait toujours plaisir et c'est vrai. Un commentaire, si tu as des questions, profites-en dans les commentaires, c'est fait pour ça. Ça me permet de diffuser un peu mon contenu. Je dis pas que je détiens toujours la vérité. Moi, je pense sincèrement que vous pouvez trouver du bon dans chaque personne avec lesquelles vous avez le feeling, qui vous paraissent professionnels, qui eux-mêmes ont réussi ce que vous voulez atteindre. Je pense que dans chaque personne, il y a du bon et il faut piocher tout ça et voir ce qui est pour vous le plus bénéfique. Donc chacun se fait son petit mix pour soi. J'espère que si tu me suis depuis un moment, tu vas de mieux en mieux. Et si c'est pas le cas, tu sais où me trouver. Je laisse donc un lien toujours sous mes vidéos. Si tu as besoin d'un coaching personnalisé pour accélérer le process, éviter un maximum d'erreurs et avoir des résultats le plus rapidement possible, mais surtout dans un objectif de longévité. Voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo et un bon match si tu regardes le combat de Tyson. Dis-moi en commentaire d'ailleurs pour qui tu es. Mais moi je te le dis, je suis pour Tyson. Voilà, j'espère qu'il lui arrivera rien, mais je pense pas. Parce que l'âge c'est une chose, mais je pense que le mindset fait beaucoup. Et je pense que Tyson de ce côté-là, il a pas de rival. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.